Elle rit. Dans mon souvenir, elle rit. Toujours, elle rit. Je m'assois sur le lit. J'attends. Ma petite fille doit me rendre visite. Elle ne va pas tarder. Elle est toujours en retard. C'est vrai, elle est toujours en retard. Moi, je ne lui en veux pas. Je ne lui en ai jamais voulu. Je m'assois sur le lit. Je prends une feuille et j'écris. Ce sera pour elle, pour ma petite fille. C'est un spectacle sur ma grand-mère, sur le lien que j'avais avec ma grand-mère et sur le désir qu'elle avait qu'on ramène après sa mort ses cendres en Algérie. Amer, c'est l'histoire d'une petite fille qui ne peut pas accomplir cette promesse et qui vient du coup raconter cette histoire aux spectateurs. Et donc qui vient raconter à la fois le rapport qu'elle a avec sa grand-mère, la relation qu'elle a avec l'Algérie, à la fois elle quand elle y a été, et puis à la fois ce que lui en a raconté sa grand-mère, les histoires qu'elle a racontées sur l'Algérie, notamment l'Algérie avant l'indépendance. Et donc, moi j'ai écrit et à la fois pour moi c'était un moyen de raconter moi-même mes propres souvenirs sur l'Algérie. Par exemple, toutes les fois, jusqu'à mes 16 ans, j'y allais pendant 2 mois, et toutes les vacances d'été. Et les souvenirs que j'avais de l'Algérie, les taxis jaunes, le chanteur Cheb Hasni, par exemple, dont je parle dans le spectacle. Quand j'arrive en Algérie, il venait d'assassiner Cheb Hasni à Oran. Il y a 2 choses importantes en Algérie, la religion et le raï. C'est une musique aux influences multiples, à la fois traditionnelle et moderne. Je me souviens, c'est un événement marquant. En fait, ça a été un événement marquant pour moi, pour ma famille. On en a beaucoup parlé. Et c'est un chanteur que j'écoute encore aujourd'hui. Et j'avais envie, dans l'écriture, en fait, j'avais envie de le faire apparaître. Elle est partie. Elle est partie en laissant cela, un papier, un morceau même pas entier, un bout de papier déchiré, sur lequel elle a griffonné « De mon corps, des cendres. De mes cendres, un désert. Un désert en Algérie. » Il y a la volonté que par le théâtre, il y a quelque chose d'une promesse qui puisse s'accomplir. Donc tout le geste à la fois d'écriture et puis de mise en scène, c'est cette façon, c'est la volonté de raconter en fait que par le théâtre, au-delà de ce qui se passe, au-delà du spectacle, il y a quelque chose d'autre qui est partagé et qui peut se raconter. On peut retrouver des influences de musique gnawa, un passage de trance où on utilise les instruments typiques gnawa, les karkabou, le gemri, les clappements de mains. On retrouve les instruments à cordes. Là j'ai joué avec une espèce de mandoline, un bouzouki, un thème inspiré du chali.
On retrouve aussi les flûtes qui s'inspirent des gazbas, des instruments du désert que les tribus nomades jouent. Et voilà, la musique, tout au long du spectacle, elle vient rythmer, ponctuer la parole, donner à l'histoire un rythme et un relief. Et aussi, elle vient soutenir certaines scènes et leur donner une force supplémentaire. Cette musique, elle a aussi disons, un pouvoir d'évocation aussi qui est assez particulier dans ce spectacle. C'est qu'elle crée des paysages et des espaces imaginaires, des espaces voilà, qui renvoient à une nostalgie, à tout un monde. Et elle fait voyager dans le temps, puisque ces musiques inspirées donc, des folklores, des musiques populaires d'Algérie, du Maghreb, elles ont cette... il y a une magie en elles, quelque chose qui renvoie à un monde qui est peut-être... qui était et qui aujourd'hui a été changé. Le choix, c'était aussi d'utiliser des musiques entièrement acoustiques, ne pas forcément rentrer dans quelque chose qui utiliserait de l'électronique ou des préparations. Voilà, on est resté sur quelque chose d'assez simple, d'assez brut. Voilà. La musique, l'acoustique est quelque chose qui prend son temps et qui donne aussi du temps au spectacle, qui vient lui donner un rythme. Pour Amer, on a essayé de travailler sur un rapport particulier à la parole. En fait, de travailler sur une parole intime. Et l'idée, en fait, c'est que la comédienne qui est sur le plateau, elle attend les spectateurs. Elle attend leur arrivée pour leur délivrer quelque chose d'intime. Et ce qui fait qu'on a travaillé sur un rapport de grande proximité avec les gens. Et un rapport à la fois de proximité, de ne pas être dans une déclamation, mais plutôt d'être dans un parler qui soit... on a beaucoup employé les termes de sincérité, dans un parler sincère, où en fait la personne qu'on voit en face de nous, l'idée c'est d'être à la fois d'être touché et d'être dans un rapport d'empathie avec la personne qui est en face de nous. Elle restera à cette place pour ne pas manquer la première image, la première émotion de la chose qui naît. Je fais de Ginette un poème. Le bateau disparaît doucement, puis tout à fait. Et j'accompagne Ginette. ربي بلاني